Bon, maintenant qu'on a calé, pour automatiser sur le métrait, on va voir ce qu'on peut faire pour le cycle. Alors, les scripts sont très incomplets, il en manque, mais bon, c'est en cours. Donc, je repasse sur la maquette. Pardon, hop là. On a nos choix de procéduralisation qui ont été faits, le budget d'heure, etc., qui a été fait. Donc maintenant, pour le cycle, on va ouvrir. Donc, je vais dans l'arborescence, je vais dans le cycle, et je vais toujours pareil, je vais commencer par le premier, ils sont dans le bon ordre. Je vais définir le. Ah, j'ai un petit bug. Donc, quand on a un petit bug comme ça, je redémarre, parce que mon PC s'est éteint, il y a euh, donc, il ouvre mon lecteur de dynamo, il retient bien je crois, que je les ai saisis, vous savez, dans la première vidéo de paramétrage. Donc là, j'ouvre le temps de cycle, je sélectionne par exemple. Alors, ce que je vais faire ici, avant de le lancer, je vais me mettre en cycle pour les feuilles, les vues et les nomenclatures. J'ai un petit outil qui est très bien ici, c'est de tout développer. On va voir quelles sont les feuilles qui ont été faites. Et on voit qu'il y a déjà pas mal de feuilles de créer. Par exemple, là, c'était fait au niveau 2. Si je repars de 0, je vais enlever toutes mes vues ici. Plan de synthèse, cycle de synthèse jusqu'à J8. Donc là, je crois que j'avais un cycle de 8 jours au niveau 2. Imaginons que j'ai un cycle de 9 jours au niveau 3. Je retourne sur mon script. Et là, je vais dire, par exemple, je vais dire 10 jours sur le niveau 3. Donc, je rentre mon temps de cycle. Je clique sur OK, exécution. Et là, il me renvoie un message comme quoi la valeur du paramètre global cycle dans de mise à jour 10 a été faite. Si je vais ici, je regarde dans paramètre global, effectivement, c'est passé à 10 jours. Si je change ici, mince, si je change pardon, ici et que je mets 9 jours, exécuter, mon paramètre global ici a bien bougé et passé à 9 jours. Temps de cycle, 9 jours. Donc, je vais rester sur 9 jours, là c'est juste un exemple, c'est pas très grave. Une fois qu'on a fait ça, je reviens. Ah, à chaque fois ma fenêtre disparaît, c'est agaçant. Et je vais faire le deuxième. Ça c'est quoi? C'est il va créer mes vues, ici, que j'ai supprimé là. Il va me les créer par exemple niveau, je vais mettre le niveau 3. Et il va me créer autant de vues que j'ai de temps de cycle. Donc comme j'ai sélectionné un temps de cycle de 9 vues, il crée 2 vues de synthèse. C'est celle-ci. 2 cycles de synthèse au niveau 3. Il me crée des vues, 9 vues, vous voyez, 9 vues en plancher haut. Donc si je clique sur le 7, il me crée bien une vue ici. Et si on regarde, ah, si on regarde, il paramètre bien la phase. C'est J7. Vous vous souvenez, afficher tout, c'est pour afficher les banches de la veille et les banches du jour. Euh, composant terminé, ici, pour afficher que les banches du jour. Ça permet de voir les mouvements de tronc de banche. Donc ça, c'est bien paramétré. Et les 6 éléments de plancher bas qu'il fait, c'est pour voir le plancher bas. Et en général, comme on a des décalage technique de 3 jours entre l'équipe voile et plancher, 3 jours, c'est à peu près le temps. 6 jours, ça peut. Normalement, avec 6 jours de plancher bas, ça fonctionne. Vous verrez l'équipe d'étaiement, le bétonnage, le ferraillage, la mise en place des inserts proprement sur vos vues. Ouais. Si jamais il en manquait une, si vous avez besoin d'un plancher bas jour 7, il suffit de la créer, quoi. Vous dupliquez celle-ci, vous appliquez le bon gabarit. On peut le faire manuellement. Voilà. Si jamais, la particularité aussi, c'est si jamais je reviens ici, je change mon temps de cycle, retour, je vais faire par exemple un temps de cycle pour voir ce qui change. Ça ne va pas écraser mes vues précédentes. J'exécute, je mets en jour, on revient en arrière et on va, je relance la création du cahier.
j'étais niveau 3, je vais mettre niveau 2 par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il va garder mon niveau 3, mais il va créer en plus niveau 2. Et ici, je suis niveau 2, là, je suis niveau 2. D'accord. Et par contre, on est passé à 9 jours, parce que le paramètre global est passé. Ça n'a pas marché. Là, je suis passé à 8 jours. En fait, j'ai pas dû passer en jour, voir ce qui se passe. Là, je suis en jour. Mon paramètre global, j'ai pas dû bien le paramétrer. Et donc, je relance mon cycle de synthèse, par exemple, sur le niveau 1, j'ai pas. Et là, il va exécuter, il va garder les vues existantes et créer le niveau 3. Normalement, si les vues de synthèse sont créées ici, alors ça c'est une petite sécurité, il les écrase pas. On va voir, je vais recréer mes plans de synthèse, par exemple sur plancher ici, pardon, sur le niveau 1, je vais écrire quelque chose. Je vais faire un trait, je vais faire un grand trait, comme ça, je fais un grand trait, la notation. Par exemple, j'étiquette, je fais. Si jamais vous avez fait du boulot sur le plan de synthèse, pour éviter qu'il y ait que ce soit écrasé, normalement, quand vous exécutez ici, il est en train de le faire, il recrée les plans, donc il va recréer les plans, mais par contre, pour les plans de synthèse, normalement, il ne les écrase pas. Malgré ce qui va s'écrire ici, il faut que je change le message. Normalement, il bloque un peu, je ne sais pas ce qu'il a, mais bon, je vais m'arrêter là, mais normalement, il n'écrase pas ce que vous avez travaillé sur le plan d'habillage. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quand vous lancez le script, vous pouvez revenir en arrière en faisant CTRL Z, mais je vous conseille vivement d'enregistrer juste avant de lancer le script et de faire CTRL S. Comme ça, vous êtes sûr de conserver votre, votre travail. On passe à la suite dans la prochaine vidéo.